Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Futuring, magazine d'analyse socio-politique en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous allons parler du programme d'urgence des 100 jours du président Félix Tshisekedi, présenté hier à l'esplanade de l'Échangeur à Limete devant la population et plusieurs autres personnalités politiques en République démocratique du Congo. Et sur ce plateau, pour en parler, je reçois Maïs Chibangu, journaliste d'investigation et expert en questions populaires. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Cette émission sera co-animée avec John Nangoy, journaliste. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Claude. D'abord, avant de commencer, nous allons revenir sur ces images et suivre quelques extraits de ce discours-programme d'urgence du président de la République. Il y a exactement 36 jours, depuis ma prestation de serment en qualité de président de la République et la passation pacifique du pouvoir avec mon prédécesseur. Dans mon discours d'investiture, j'avais indiqué les axes prioritaires de mon programme d'action au cours de mon mandat au plan politique, économique et social. La mise en application urgente de ce programme est chaque fois réclamée par vous, chers compatriotes, à travers l'appel que vous ne cessez de lancer à chacune de mes apparitions, ici ou ailleurs, sous la formule devenue désormais célèbre, le peuple d'abord. Oui, l'intérêt du peuple a toujours constitué et continuera à constituer le fil conducteur de toutes les réformes que j'entends mener au cours de mon mandat. Aussi, la nécessité de bien coordonner la mise en œuvre de mon action au service du peuple m'oblige à revenir aujourd'hui devant vous, peuple congolais, pour étaler les principales actions que j'entends voir le gouvernement de la République accomplir au cours des 100 premiers jours sous ma supervision. D'ores et déjà, je précise que la présente énumération n'est que sommaire. Elle est mieux explicitée dans le programme d'urgence apprêté à cet effet, lequel indique les détails de chaque chantier ou projet, son coût et surtout son délai de réalisation. Voilà, nous avons tous suivi le discours du président de la République. J'avais annoncé Maïs Chibangu sur ce plateau, journaliste d'investigation, expert en questions populaires. Il ne reste que 100 jours, plutôt 60 jours sur les 100 jours du président de la République. Est-ce que ce programme n'est pas démesurément ambitieux? Il m'a été posé une question. Le public et certains acteurs politiques n'ont pas arrêté de parler en mal en disant le chef de l'État est là depuis plus de 30 jours, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il vient de vous démontrer qu'il travaille. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, pendant que nous ne savions pas, pendant que le public ne le savait pas, lui avait réuni des chefs d'entreprise et des ministres de différents secteurs importants, des secteurs clés de la vie sociale de la population. Il leur a posé des questions, il leur a donné des orientations pour qu'aujourd'hui nous aboutissions à ce programme qu'il a donné. Ça ne veut pas dire que le président de la République, je veux dire, ça veut dire que le président de la République ne s'est pas levé un matin et puis qu'il est venu, il a commencé à raconter les choses. Non, pas du tout. Est-ce que vous n'avez pas vu qu'après le speech du chef de l'État, il y a eu les chefs d'entreprise de différents secteurs qui sont venus donner, je veux dire, les programmes, n'est-ce pas? Et vous allez entendre même dans le discours du chef de l'État, qu'est-ce qu'il a dit? Que ce programme était soumis à un deadline. C'est-à-dire que tout a été calculé. Le problème aujourd'hui, c'est que les Congolais, nous sommes mal habitués. Nous ne sommes plus habitués à voir des responsables, des hommes politiques responsables qui étudient, qui projettent
et qui réalisent. Nous sommes habitués à voir des gens qui arrivent au pouvoir par clientélisme. Parce que Nazali Noko est tel, parce que Nazali Tata Moissi est tel, ou parce que j'appartiens à tel parti politique, ou à telle province, je deviens ministre, ou je deviens telle autorité. Les choses ont changé, chers amis. Et je voudrais ici rassurer la population en leur disant que le chef de l'État sait ce qu'il a fait. Nous en avons la preuve. Il a été dit que des personnes, les intelligences, se sont réunis, ils se sont assis, ils ont étudié et ils ont fait ce qu'on appelle, on peut appeler aujourd'hui un contrat-programme. C'est projeté dans le temps et dans l'espace, je veux dire. On a tenu compte des secteurs d'activité, des lieux. Et c'est même budgétisé, cher monsieur. Donc vous ne pouvez pas venir dire que, bon, c'est comme si... Non. Le président de la République vous dit, nous allons construire autant de routes. Nous allons le faire dans autant de temps et on aura besoin de tel budget. C'est-à-dire qu'il sait déjà, depuis qu'il est président... Mais par moment, on avait l'impression que c'était un programme quinquennal. Non. Oui. Vous allez bien suivre, j'aimerais demander aux amis téléspectateurs de bien regarder, de bien resuivre le discours du chef de l'État. Vous allez voir qu'il y a des projets pour lesquels il a promis que ce serait réalisé dans les 100 jours. Mais évidemment, comme le projet des infrastructures, il a parlé que cela serait fait dans les 5 ans. Pour rétablir l'autorité de l'État à Yumbi, un autre administrateur du territoire et ses adjoints seront nommés très prochainement. Sur le plan politique, pour consolider les acquis de la démocratie dans notre pays, j'ai décidé de faire de la décrispation un objectif majeur pendant les 100 premiers jours. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice des prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions foulées en force de choses jugées. Concernant les infrastructures, dans l'objectif d'assurer l'intégration nationale et de faciliter les échanges entre provinces, la mise en place des infrastructures fiables reste une priorité. Aujourd'hui, sur 58 129 km de routes d'intérêt général, la République démocratique du Congo, notre pays, ne dispose que de 3 400 km de routes revêtues, soit près de 6% seulement. Cette situation, qui n'est pas digne d'un grand pays comme le nôtre, doit changer. Avec une bonne planification, des montages financiers bien maîtrisés et une bonne organisation des chantiers à travers le pays, nous sommes capables de construire plus de 5000 km de routes modernes au cours des 5 prochaines années. Mais je vous rassure que les projets ont déjà commencé. Je demande à nos amis qui habitent aux zones, allez à la régie des eaux. Vous allez voir que les travaux ont déjà commencé. Est-ce que les amis qui habitent vers la route du Bas-Congo, en dépassant Ipen là-bas, est-ce que vous n'avez pas remarqué que les travaux de voirie ont déjà commencé sur la route de Matadi? Les travaux ont déjà commencé. Donc rassurez-vous que le chef de l'État sait ce qu'il fait. Et l'avantage, je vais vous dire, ce qui est fait aujourd'hui n'a jamais été fait. Peut-être ailleurs, mais pas au Congo. Malobi, permettez-moi de le dire en lingala. Banda Koumi Banda. Chef de l'État Nina Kota, Aya Ebi Sibino, qui est dans les 100 jours, on s'est aboué. Et Zalaraka, Batoubaye Bakoti, après 100 jours, ne bandi Web Sabino Tosala Giboué. Mais regardez l'intelligence du président Félix. Il vient, il s'assied, il n'imagine pas. Parce que beaucoup de choses se font comment aujourd'hui? Les projets de société, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Les projets de société de Jean-Pierre Mbemba, c'est le même projet de société qui s'est appelé Sarabiso à l'époque où Ayara Pono ministre. C'est le même projet de société, ils ont 5 chantiers, révolution de la modernité, ils ont infrastructure, eau,
électricité, éducation. C'est ça ou c'est pas ça? Je vais terminer ma phrase, oui, s'il vous plaît. Oui. Tout le monde connaît les problèmes des Congolais. C'est l'eau, c'est l'électricité, c'est les routes. Mais la valeur ajoutée aujourd'hui du président Félix, il vous dit, dans le secteur de l'électricité, je vais réparer tel transformateur dans telle ville. Et vous allez voir, je vais mettre à votre disposition le plan, vous allez voir que c'est budgétisé. On vous dit, on va mettre autant d'argent dans tel secteur pour tel résultat et pendant ce laps de temps. C'est-à-dire que c'est bien réfléchi et ça sera fait. Alors, est-ce que le plus grand chantier ne serait pas le changement de mentalité? Parce que même son prédécesseur s'en est plein. Je vais vous rassurer. Aujourd'hui, la politique du chef de l'État, c'est investir. On peut beau construire des routes, on peut beau... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Je vais vous rassurer, je disais, la politique du chef de l'État, c'est investir dans l'homme, dans le Congolais. Regardez même dans le plan d'urgence qu'il a donné, il a parlé de l'éducation. L'éducation, ce n'est pas seulement l'éducation des jeunes, mais l'éducation de l'homme congolais. Parce qu'effectivement, si on construit des routes et que demain, la population pour laquelle on a construit ces routes va prendre les immondices, oui. jeter dans les caniveaux, et que les caniveaux vont se boucher, et que l'eau va stagner sur les routes et que les routes seront détruites, et que cette même population reviendra pour dire Tata Mukondité là où sont Makambo, c'est-à-dire on n'aura rien fait. Et je vous rassure qu'aujourd'hui, la base du projet de société, du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, c'est l'investissement dans le Congolais. John Goy, votre question. Oui, Claude, j'aimerais que Maïs nous dise ici si c'est vraiment réalisable les projets du chef de l'État. Parce qu'il y a 3 éléments que la population a retenus qui font que ce soit côté irréalisable. Il y a par exemple le temps, il y a le coût global de tous les chantiers et le fait qu'il est resté entouré de dinosaures, ceux-là qui ont échoué avant, et c'est avec eux qu'il compte pour, n'est-ce pas, relancer les travaux, Claude. C'est ça qui cloche un peu. C'est-à-dire que la population n'a pas encore confiance jusque-là, à cause de ces 3 éléments. D'ailleurs, hier, on a entendu des chahuts au sein de la population. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous dit. J'aimerais vous rassurer encore. Vous savez, quand on est chef de l'État, ce n'est pas comme si on était bourgmestre. Okay? Un chef de l'État, c'est celui qui arrive, il est le garant de la Constitution et des lois du pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes rêvent que le chef de l'État vire certaines personnes dans son entourage. Mais cela ne va pas se faire comme si c'était par un bâton magique. Non. Le président de la République est respectueux de la Constitution. Nous attendons que les institutions légales soient installées, le Parlement, le gouvernement. Ensuite, les ministres partiront. Le Premier ministre, les gouverneurs, parce que j'ai vu que, je sais que vous parlez de certains ministres et des gouverneurs qui étaient là, que la population a chahuté, ils partiront eux-mêmes. Pour le reste, par exemple, quand il a parlé de l'appareil judiciaire, il y a beaucoup de choses à revoir de ce côté-là. Mais aujourd'hui que nous sommes en train d'établir un état de droit, il faudrait que nous-mêmes nous respections le droit. Le chef de l'État a aujourd'hui donné une nouvelle vision. Ce qui va se passer maintenant, c'est quoi? Parce que vous allez voir que les personnes qui sont habituées à voler vont soit fuir, soit ils vont se faire arrêter.